Coucou! D'habitude, je fais un montage vidéo avec une musique et on s'arrête là. Mais pour rendre le format un peu plus intéressant pour tout le monde, prenons le temps de discuter d'un petit point. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question toute basique. C'est quoi une balade collective? Alors, comme son nom l'indique, c'est une balade, on marche. Et si elle est collective, c'est parce qu'on marche avec d'autres personnes, qui emmènent eux aussi leurs chiens. L'air de rien, ça suppose un certain nombre de prérequis. Tous les chiens ne sont pas forcément capables de faire des balades collectives sans préparation. Il faut être un minimum sociable, mais également respectueux. Vous pouvez voir sur les autres vidéos qu'il y a parfois de très gros écarts de gabarit. C'est le cas entre mes propres chiens. Ayoli fait 5 fois le poids de Kukuniwi. Si elle ne fait pas attention, elle peut lui faire mal. Un gros chien très joueur, n'écoutant pas forcément les demandes de pause, peut devenir problématique au sein d'une balade collective. Car en balade collective, on peut croiser des petits chiens comme des gros chiens, mais également des vieux toutous fatigués qui ne supporteront pas forcément les jeunes harceleurs. Il y a énormément de profils différents. Bref, des promenades en groupe s'organisent à travers toute la France, notamment sur des groupes Facebook. Notons que certains se spécialisent pour regrouper des personnes faisant de l'éducation positive. C'est pour ça qu'il n'y a pas de collier étrangleur ou autre joyeuseté sur mes vidéos. Ça peut paraître anecdotique, mais ça assure également des promenades qui s'effectuent dans le calme, sans cris ou engueulades, ce qui peut éviter de mauvaises expériences. C'est de plus en plus facile de trouver ce genre de regroupement qui permettent aux chiens comme aux humains de voir de nouvelles personnes. Mais néanmoins, j'aimerais vraiment conclure par ça. Faites attention au groupe que vous fréquentez. Les vidéos que je vous montre sont des promenades qui ont été sélectionnées avec soin. Nous avons effectué des balades allant jusqu'à 21 chiens. Mais ça suppose beaucoup de prérequis. Autant pour les chiens que pour les humains. Et oui, car les humains font partie intégrante de la promenade. Ça commence par connaître son chien pour pouvoir prévenir de ses réactions et anticiper ses besoins. Toutes les balades ne correspondent pas à tout le monde. Et puis il faut savoir rappeler son chien et parfois le rattacher, voire le garder en laisse. Du coup, il faut être capable de décrypter ce qui se passe en temps réel pour savoir quand intervenir. Et au-delà de tout ça, il faut aussi laisser les chiens faire leur vie, dans la mesure du possible, car c'est avant tout leur promenade. Comme vous pouvez le voir, les balades collectives, ce n'est pas un petit sujet. À l'occasion, j'habillerai peut-être les vidéos de mes balades en vous expliquant des problématiques précises. Alors à bientôt, et en attendant, prudence et bonne balade!